18h20, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On évoquait le trafic de drogue il y a quelques instants. Florian Tardif a fait le lien avec les députés, dont certains à la France Insoumise ne semblent pas extrêmement effrayés par le fait qu'on puisse consommer de la drogue. Vous évoquiez le cas de Andy Carbrat, c'est ça, qui a été interpellé en flagrant délit après avoir acheté de la drogue à un mineur. Ça a inspiré une réflexion à Philippe de Villiers, qui était ce matin l'invité de la grande interview de Sonia Mabrouk sur CNews et Europe 1, dans le cadre de son livre Mémoricide. Il est revenu sur la différence de niveau entre la classe politique qu'il a connue et la classe politique d'aujourd'hui. Alors, c'est assez succulent. Écoutez, ça prend un peu de temps, mais c'est assez bien senti. J'arrivais à l'Assemblée et que je passais entre les travées pour aller rejoindre mon siège. Je serrais la main à des gens, Giscard, Degnaud, Perfit, etc. L'Assemblée était l'annexe de l'Académie française. Et aujourd'hui, quand on regarde les filles, l'Assemblée est l'annexe de la fabrique des crétins numériques. Vous aviez des grands faux, effectivement, qui avaient le goût des arabesques et des tournures charpentées par la grande histoire. Donc, il y avait de l'humour, il y avait de l'esprit, ça volait haut sous la verrière. Aujourd'hui, il y a, pour beaucoup d'entre eux, des psittacidés, qui font du psittacisme, dont l'appareil phonateur débite les éléments de langage de la technocratie de marché. Voilà, c'est assez incroyablement dit, François Pupponi. Tout est dit. Tout est dit, bien. C'était une annexe de l'Académie française. Aujourd'hui, c'est la fabrique des crétins numériques. Et voilà, bon. J'ai connu un peu la fin de cet ancien monde, et le début du nouveau, et je peux que confirmer que le niveau n'est plus le même. Oui, François. Oui, non, mais vous savez, moi, on allait avec des hommes politiques qui étaient des hommes d'État. Et sincèrement, quand vous passiez des heures avec eux et les écouter, vous sortiez plus intelligent en sortant que vous étiez rentré. Là, parfois, j'ai le sentiment de régresser quand de l'inverse. des réunions. Jules Torres. Ce qu'il dit, c'est que quand il était à l'Assemblée nationale, il serrait la main des académiciens Alain Perfit, Jean-François Degnaud. Aujourd'hui, quand il est à l'Assemblée nationale, il serrait la main du député dealer Louis Boyard ou de ses amis qui défendent le fait que leurs collègues prennent du trafic de drogue. Mais surtout, ça se ressent aussi dans les discours. Moi, il y a un truc que je me fais quasiment tous les mois, c'est le discours de Philippe Séguin à Maastricht à l'Assemblée nationale, qui a duré 4 heures. Et c'était un discours incroyable. Vous faites 4 heures de Philippe Séguin tous les mois? Tous les mois. Jules Torres. Ah, bah écoutez. J'ai le droit d'avoir mes dadas. Vous avez le droit, c'est tout à fait légal. C'est tout à fait légal. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des députés qui peinent à lire une question écrite, qui peinent à lire leurs propres notes, alors que... Mais on a les élites qu'on mérite, comme je le rappelle toujours, Jules Torres. Noémie Alluat. Oui, non, mais surtout, n'écoutez pas effectivement le discours de Sébastien Delogu, député de la France Insoumise, qui ne sait pas qui est Pétain, ou en tout cas qui l'assimile, je lui cite, à une sorte de racisme et qui ne connaît pas vraiment son histoire. C'est vrai que quand on voit l'abaissement du niveau des députés de l'Assemblée nationale, on est effrayé, d'autant que ce n'est pas simplement une question, encore une fois, de culture générale ou de façon de lire ou d'écrire, c'est beaucoup plus largement une façon d'être perméable à la propagande, parce que lorsqu'on a un esprit qui n'est pas affûté et qui n'a pas suffisamment développé son esprit critique, il est lui-même beaucoup plus vulnérable et beaucoup plus perméable aux idéologies totalitaires. C'est ça le danger. Et j'ai cru aussi qu'il y avait certains députés qui avaient quelques problèmes de calcul. Éric Coquerel et Charles de Courson ne se sont pas illustrés dans leur dernière prise de parole, mon cher Florian Tardif. Oui, après on a vu ça. Des divisions, des pourcentages, ils sont un peu mêlés les pinceaux. Pour le coup, et pour avoir assez longuement échangé ces dernières semaines avec Éric Coquerel et Charles de Courson autour du budget, ils savent de quoi ils parlent. Oui. D'accord. Vraiment, donc ça peut arriver à tout le monde une erreur de chiffre. Vous avez raison. Fatigue. Charles de Courson, c'est compté. Vraiment, pour le coup, je voudrais pas qu'on sombre dans la caricature et il y a des heures et des heures et des heures et des heures de débat. Il peut y avoir. Ne jetons pas la pierre. Nous sommes tous humains et nous faisons tous des erreurs, y compris à l'antenne. Mais il est vrai que malheureusement le niveau s'est considérablement abaissé et en très très peu de temps. Et moi, ce qui m'inquiète, et peut-être on devrait s'interroger plus globalement sur notre régime où on est en train de passer d'une démocratie progressivement à une oclocratie. C'est-à-dire que la foule est en train de prendre le pouvoir, mais la foule est en train de prendre le pouvoir grâce aux élites qui le permettent. Pourquoi ? Parce que maintenant, quand il y a une campagne des législatives, et on en a connu une dernièrement, c'était il y a 3 mois, qu'est-ce qu'on met quand un candidat fait campagne en avant ?
non pas le fait qu'on défend telle ou telle proposition qui est bien meilleure qu'un adversaire. Non, on défend le fait que j'ai 60 000 abonnés sur Instagram, j'ai 100 000 abonnés sur TikTok, donc je suis bien meilleur candidat. Regardez-moi, quand même, je suis vachement plus populaire, je suis le beau gosse de cette circonscription. Non mais c'est ça le niveau malheureusement. Donc et on a accepté cela. On a quand même de grands hommes politiques encore. Oui, il y a de grands hommes politiques, mais une partie malheureusement de la classe politique fait campagne comme cela et on l'accepte et on estime même que c'est plutôt un bon point. Ok, Rachel Kahn. Malheureusement. Oui, moi je partage. Et après on avance, on parle du budget. Je partage absolument, mais il y a aussi autre chose. Alors effectivement, sur la question de pas simplement une histoire de connaissance, mais une histoire finalement d'être, comment dirais-je, accueillir finalement la discussion, le dialogue pour permettre justement se dépasser, pour nous permettre à tous de relever des enjeux nationaux ou internationaux, ça c'est une chose. Mais moi, il y a quelque chose qui me perturbe beaucoup, c'est l'esthétique de cette assemblée. Et là, c'est vraiment les mots de Victor Hugo, le fond et la forme. La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Lorsqu'on regarde une partie quand même de l'Assemblée nationale qui est complètement aux antipodes du protocole, que doivent embrasser certains élus, on n'a pas du tout envie d'être représentés par eux. Vous avez raison. Allez, le budget, il nous faut un peu de temps pour en parler parce que Grégory Joron veut absolument en parler. Avec cette idée d'aligner le régime sur les jours de carence en Canada du public sur le privé, ça fait beaucoup réagir. Vous allez me dire que vous trouvez que c'est une très mauvaise idée, Grégory Joron, pour les fonctionnaires? Oui, mais enfin, c'est une idée extrêmement courte en fait. Tout simplement, parce que vous imaginez bien que l'ensemble des agents, des personnes qui travaillent dans le privé, ou même dans l'inconscient, ça renvoie quand même à quelque chose déjà qui me gêne sur le principe, c'est qu'en fait, des fonctionnaires, c'est des feignants, parce que ça renvoie ça derrière. Et je trouve assez indigne. L'idée, c'est que les Français ne travaillent pas assez. Très bien. Tout ça, la grande photo. Je trouve qu'il y a un peu ça quand même derrière. Deuxièmement, comparer le privé et le public, c'est toujours quand même un peu casse-gueule et à mon avis, ça n'a jamais vraiment de sens. Pourquoi ? Parce que par exemple, dans le privé, 2/3 des personnes qui travaillent dans le privé ont des accords de branche ou d'entreprise, c'est vérifié, qui prennent en charge les jours de carence. Donc en fait, il n'y a pas d'équité. Ça n'existera pas. Qu'en pensent les Français ? Allez-y. Juste un mot. Moi, je vous dis vraiment le réflexe des collègues de terrain et la réaction par rapport à cette mesure. Ouais, ok, au lieu de prendre 2 jours, on prendra 2 semaines. Voilà. Bon, mais non, vous n'êtes pas comme ça. Non. Vous êtes dévoué à votre tâche. Et non, ça ne nous ressemble pas, le sens du travail. Mais voilà ce que ça peut générer Qu'en pensent les Français ? On leur a posé la question, écoutez-les. Je pense que c'est une mesure d'égalité. Il n'y a pas de raison que dans le privé, on ait 3 jours de carence et qu'on ne les ait pas dans la fonction publique. Finalement, je pense que ça doit être le même pour tout le monde. Je ne comprends pas pourquoi il y aurait une différence finalement public-privé. Il est important qu'on crée de l'équité dans notre société. Donc il faut que le délai de carence soit le même pour tout le monde. Alors soit on augmente pour chacun, soit on diminue pour chacun, mais il serait très intéressant qu'on crée de l'équité. Après, sur le principe, personne n'est intouchable. Pourquoi on ne toucherait pas aux fonctionnaires ? Bon, je sens qu'on n'a pas interrogé beaucoup de fonctionnaires dans ce micro-trottoir. Non, mais c'est populaire, forcément. Oui, ça forcément, on tape sur le fonctionnaire. Non, on ne tape pas sur les fonctionnaires. On dit qu'il faut qu'ils fassent la même chose que le privé. Mais sauf que dans le privé, ils ne font pas la même chose que les fonctionnaires. On a compris, Grégory. Nicolas Sarkozy l'avait fait. Oui. Il avait aligné le public sur le privé et ça avait marché. C'est-à-dire que les petits arrêts de maladie étaient tombés d'un pourcentage important et ça fait faire des économies. Parce que quand on dit ça, ça veut dire quoi ? C'est qu'au bout du 2e jour, c'est la sécurité sociale qui paye, en fait, les congés de maladie. Voilà. Et donc ça aggrave, bien sûr, le déficit de la sécurité sociale. Et c'est la gauche, avec François Hollande, qui a supprimé de nouveau les 2 jours de carence supplémentaires pour la fonction publique. Moi, j'ai été employeur en tant que maire de Sarcelles. Et alors ? Et je peux vous Qu'est-ce que vous avez dire constaté ? que voilà, le nombre de fonctionnaires pour qui il y a le plus grand respect, mais qui prenaient 1 jour, 2 jours par mois, Pile avant un jour férié, d'ailleurs. Non, mais me disant, monsieur le maire, on y a droit. Sous-entendu, c'est presque indu. Donc on peut les prendre. Et puis ça nous fait 2 jours de plus. Voilà, parce que de toute façon, ils étaient payés. Bon. Et donc ça, c'est une réalité. On va pas se raconter l'histoire, on l'a bien connue. Donc effectivement, il y a un problème budgétaire et puis un problème de faire passer le message aux gens que tout ça n'est pas gratuit. Et que ce qui n'est pas gratuit, c'est quelqu'un qui le paye. Et là, pour le coup, c'est les Français qui payent. Bon, Gilles Torres. Il est réel qu'aujourd'hui, au-delà des jours de carence, on a une économie française qui est suradministrée.
C'est-à-dire que les fonctionnaires aujourd'hui, c'est 20% de l'emploi total du pays. C'est 280 milliards de salaires, juste en salaire. C'est 5,7 millions de fonctionnaires. Donc évidemment que le ministre Kasbarian, il a raison, au-delà des jours de salaire, d'aller sur la question aujourd'hui du nombre de fonctionnaires, parce qu'il y a aujourd'hui, et je ne parle pas forcément des policiers qui, à mon avis, font leur travail très bien et qui ne chôment pas. Je pense qu'aujourd'hui, on a trop laissé les fonctionnaires faire, qu'ils ne travaillent pas tout le temps autant que dans le privé. Et je pense que c'est un vrai sujet qui nous permettrait de faire beaucoup d'économies. Bon, il y a aussi la question des jours fériés, Florian Tardif. Oui, il est question de supprimer des jours fériés. Supprimer potentiellement un jour férié, tout simplement parce que là, on va entamer les discussions autour du PLFSS, c'est-à-dire le budget de la sécurité sociale. Il faut trouver 5 milliards. Donc on tente de trouver des mesures ici ou là, et là parmi l'ensemble des 5 mesures... 5 milliards, vous avez dit milliards, pas millions, hein, oui, milliards. 5 milliards, oui, 5 milliards. Maintenant, on ne fait plus des petites économies des économies à la petite semaine. Non, on fait milliard par milliard et 5 milliards. Un jour férié, c'est 1 milliard ? Allez. Un jour férié, je crois que c'est 3 milliards, aux alentours de 3 milliards. Mais là, potentiellement, l'idée, ça serait d'annuler le gel des pensions de retraite du 1er janvier au 1er juillet. Ce serait une mesure pour compenser cela. Sauf que le problème, ça voudrait dire, et on verra comment ça retombe dans le débat public, qu'on va faire payer aux actifs la protection du pouvoir d'achat des non-actifs. Sachant tout de même, et je rappelle, et c'est peut-être très impopulaire ce que je veux dire, mais sachant tout de même que dans notre pays, alors je ne parle pas des petites retraites, il faudra très certainement préserver la pension des petites retraites à hauteur de 1700, 1800 euros, et ça les députés les parlementaires dans leur ensemble auront très certainement le débat. Mais aujourd'hui, les retraités ont un pouvoir d'achat supérieur au niveau des actifs, si l'on prend la moyenne. Et il y a peut-être un problème de ce niveau-là. Il n'est pas normal que les inactifs aient un pouvoir d'achat supérieur aujourd'hui dans notre pays des actifs. Mais c'est parce que vous avez tous les deux moins de 30 ans que vous dites ça. François Pupponi, venez au secours des... Non, mais il faut trouver des économies. Si effectivement on ne veut pas pénaliser les retraités, il faut trouver une compensation. Mais rappelez-vous le fameux jour de férié. Et oui, le férié, la Pentecôte. Le férié qui avait été supprimé. Monsieur Raffarin sera notre invité tout à l'heure. Mais sauf qu'après, c'était quand même problématique, après on avait permis aux employeurs de payer pour que les gens ne viennent pas travailler. Oui. Donc en fait, tout ça... je suis sûr que vous payez à la mairie Sarcelles, on payait. Oui, j'étais sûr. Oui. Et quand j'étais de gauche encore. Donc. Bon allez, il est 18h32, l'heure du rappel des titres de l'actualité sur CNews et sur Europe 1 avec Simon Guillain.